Pascal Praud m'a appelé ce matin pour me dire que j'allais être présente ici ce soir, évidemment, je ne m'y attendais pas. Évidemment, je ne l'espérais pas. Alors, je me suis dit, si vous m'autorisez, Pascal et Alain Delon, que je n'allais pas poser de questions. Oui, ça va nous changer. Que j'allais peut-être vous dire des choses qui vont peut-être paraître banales. Mais croyez-le, Alain Delon, elles sont marquées du sceau de la sincérité. Parce qu'en ces temps troublés, nous les partageons en ce moment, il y a peu de choses qui nous rassemblent. Et ce qui nous rassemble est éphémère. Alors on aime à s'accrocher à des détails. Mais des détails qui font l'essentiel. Ce que Françoise Héritier, l'immense Françoise Héritier, a appelé le sel de la vie. Et je crois que pour nous tous, vous êtes à la fois la vie et le sel de la vie. Vous êtes la vie parce qu'il y a peu de gens qui sont doués pour l'existence, la véritable existence. Et Pascal Praud, en égrénant cette incroyable filmographie, a égrené votre vie avec les moments de bonheur, d'amour éternel, de tragédie, de vide qui ne vont plus se combler. Et puis vous êtes évidemment l'immense acteur, la quintessence de la noble séduction, une beauté toujours saisissante. Et puis il y a le sel de la vie. Modestement aussi, le sel de la vie, j'y crois beaucoup, parce que c'est l'irréductible. C'est l'intime qui devient universel. Et le sel de la vie, il est là. C'est vous quand vous êtes allongé sur le bord de la piscine, c'est ce soleil brûlant, cette atmosphère si lourde, et puis un magnétisme animal en vous regardant tous les deux. Le sel de la vie, c'est lorsque vous remontez votre imperméable, quand vous grillez une cigarette dans le samouraï, c'est ça le sel de la vie. C'est l'intime en nous, c'est notre imaginaire qui devient universel. Et il y a peu de gens, peu de personnalités dans ce monde qui sont à la fois la vie et le sel de la vie, vous en faites partie. Et puis il y a autre chose, si vous me permettez, vous êtes le symbole de l'intranquillité. Nous sommes ici sur un plateau de télévision et on sait ce que c'est parfois être tranquille. Nous sommes parfois baignés, pas Pascal, mais parfois on se laisse glisser sur la pente du conformisme, du politiquement correct. Et par vos mots, par vos paroles, par vos propos, vous bousculez ce monde-là. Vous envoyez vos mots comme des flèches acérées et vous venez fendiller le politiquement correct.